N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour gagner une bagarre, il ne faut pas seulement être costaud, mais aussi fort d'esprit. Car si un jour vous vous trouvez face à une confrontation inégale, seule votre intelligence pourra vous sauver d'une issue fatale. Alors si vous pensez que la taille et le poids sont systématiquement déterminants lors d'un combat de boxe, de MMA, de kickboxing ou de lutte gréco-romaine, aujourd'hui vous serez bien surpris. Installez-vous bien, vous allez voir les images les plus spectaculaires des combats sportifs, les plus inégaux. Voici les 10 bagarres les plus inégales de l'histoire. Parmi les combats sportifs inégaux, on retrouve celui entre le Croate Mirko Filipović, surnommé Crocop, et le Sud-Coréen Hong Man-choi. Pour vous donner une idée de la disparité des statures, le Croate mesure 1,88 m et pèse 106 kg. Le Sud-Coréen, lui, mesure 2,19 m et pèse 160 kg. Filipović a eu des débuts modestes. Il s'entraînait dans un garage avec peu de moyens et peu d'outils. Il s'est formé seul dans la pratique des arts martiaux mixtes sur l'exemple de références telles que Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Lors du K1 Premium Dynamite en 2008, le Croate et le Sud-Coréen sont en confrontation. Leur différence de taille saute aux yeux. Quand le combat s'engage, il se jauge et pendant quelques minutes, Choi semble être plus offensif tandis que son adversaire se replie le plus souvent. Mais le Sud-Coréen est vite désarçonné après avoir reçu un coup de pied dans ses parties intimes, protégé pourtant par une coquille. Il se relève et quelques secondes plus tard, il est terrassé net d'un coup de pied au genou. Le coup est critique. Le géant s'effondre et le Croate est déclaré vainqueur. À son époque, The Great Khali était un monument du catch, un lutteur et combattant redoutable qui intimidait les adversaires les plus féroces. Il était prédisposé à développer des forces musculaires hors du commun car il était atteint d'acromégalie, une anomalie hormonale qui cause l'hypertrophie du visage, des mains et des pieds. Mesurant 2,16 m et pesant 158 kg, il est tout bonnement surpuissant et sa carrière est remplie de victoires. Le la maintient suspendu en hauteur et la propulse violemment sur le sol. Aucune chance laissée aux Mexicains. C'est une démolition en règle. Passons maintenant au kickboxing. On est en 2011, c'est un tournoi en Hongrie lors duquel le Hongrois Tivadar Kunli affronte un véritable mastodonte, Bob Sapp, un kickboxer américain surnommé The Beast qui mesure près d'1,90 m et pèse 150 kg. Le duel s'annonce très inégal. En effet, l'Américain fait 2 fois le poids de son adversaire et la différence de taille est frappante. On ne serait pas surpris que Sapp ne fasse qu'une bouchée du Hongrois, mais comme preuve que la puissance musculaire ne l'emporte pas toujours, les premiers instants du combat laissent penser que la suite sera plus équilibrée que prévu. Tivadar ne compte pas se laisser faire et à la surprise générale, il met au sol The Beast d'un coup de pied au torse. Celui-ci est sonné et se relève à peine. Après ce tour de force, le Hongrois redouble de confiance et vient de nouveau à bout du géant, au moyen d'un coup de pied de balayage très efficace. L'Américain riposte énergiquement, mais le Hongrois, galvanisé lui aussi, assène un coup de poing dans la tête de son rival qu'il projette au sol. Tivadar déjoue toutes les attentes et signe une victoire qui prouve qu'il n'y a jamais de victoire acquise avant le combat. Voici sans nul doute un match de boxe que tous les passionnés de ce sport connaissent. La défaite incroyable de Mike Tyson, champion des poids lourds, contre Buster Douglas, un outsider sur lequel personne ne misait. Cet événement, qui s'est déroulé à Tokyo en 1990, a considérablement marqué l'histoire du sport. Le combat était tellement inégal que tout le monde estimait que c'était une partie d'échauffement pour Mike Tyson, réputé pour être le boxeur le plus fort du monde. Les analystes et consultants sportifs ne donnaient pas cher de la peau de Buster Douglas et prédisaient une annihilation en 90 secondes. Ils trouvaient même plus intéressant de parler des animaux de compagnie des deux adversaires plutôt que du combat lui-même. Pourtant, lors du 10e round, les coups de poing remontants de Buster sont venus à bout de Tyson, qui était déjà fragilisé par les coups antérieurs. Mike Tyson est renversé pour la première fois de sa carrière et n'a pas pu se relever. Alexander Karlin est surnommé l'ours russe, c'était l'as de la lutte gréco-romaine et il fut imbattable de 1982 à 1987. Il dominait tellement les combats qu'aucun de ses adversaires n'a jamais pu lui soutirer le moindre point. Et de la vie générale, il est le plus grand lutteur de l'histoire. Il pesait 130 kg et mesurait 1,90 m. Il a obtenu 24 médailles d'or et a été 13 fois champion de Russie. On dit que ses adversaires perdaient psychologiquement contre lui avant même de l'affronter. Alexander Karlin est même allé jusqu'à dire « Je dois être honnête, je vois la peur dans les yeux de mes adversaires ». Ainsi, à Sydney en Australie, Alexander Karlin affronte dans une lutte très inégale son homologue Rulon Gardner, qui pèse 120 kg et mesure 1,87 m. Rulon Gardner est un simple fermier et son unique entraînement consiste à lutter avec des vaches. Il va sans dire que ses exercices originaux suscitaient régulièrement l'hilarité et la controverse, mais Karlin est un ours, pas une vache. Cependant, lors du combat nous attendait une surprise inimaginable. Gardner, l'outsider, a joué défensivement et a préféré laisser les initiatives offensives à son adversaire. Plus le combat avançait, plus Karlin se fatiguait.
Au contraire, Gardners ne flanchait pas et se défendait très bien. Vaincu à l'usure, l'ours russe abdique. Personne n'en crut ses yeux. Un fermier est venu à bout d'un immense champion. Ikuesa Minoa est un lutteur japonais très populaire dans son pays qui mesure 1,75 m et pèse 83 kg. Ce lutteur japonais a acquis une réputation particulièrement flatteuse. Ayant participé à plusieurs reprises à des compétitions de lutte openweight, c'est-à-dire des compétitions où toutes les catégories de poids peuvent s'affronter entre elles, il a souvent triomphé d'adversaires plus grands que lui. D'ailleurs, on le surnomme The Giant Killer, le tueur de géants. Dans un combat sévère, Ikuesa Minoa a dû affronter un monstre de muscles qui pesait 185 kg, le lutteur brésilien Zuluzinho. La différence est spectaculaire, mais tout au long du combat, aucun miracle ne se produit. Le Brésilien inflige une raclée au Japonais, le plaque au sol et lui assène plusieurs coups de poing au visage et à l'arrière de la tête. Cette défaite prévisible n'empêche pas le Japonais d'être très apprécié dans son pays. Cette fois, place au duel entre le Japonais Genki Sudo et l'ogre américain Eric Heisch. Celui-ci est si obèse qu'il a reçu le surnom Butterbean. Il pèse 205 kg et son adversaire du jour fait presque le tiers de son poids. Mais même si Genki Sudo ne pèse que 70 kg, il est plus qu'un lutteur, c'est un personnage. Il est connu pour son style charismatique et ses prouesses techniques dans les combats. Mais a-t-il une chance face à son adversaire beaucoup trop fort pour lui en apparence ? En tout cas, dans les premiers instants du combat, on voit tout de suite qu'il a bien plus de prestance, de vivacité et de rapidité. Le duel tourne assez vite à l'avantage du Japonais qui, par un tour de force très habile, plaque Butterbean au sol. Sudo agrippe la jambe d'Eric Heisch et lui fait brutalement perdre l'équilibre. Celui-ci doit certainement faire trembler le sol lorsqu'il chute. Grâce à un grappling très efficace, le Japonais immobilise le géant américain. Dominé et étouffé, l'Américain ne peut même pas donner de la puissance à ses coups de poing. Ainsi, le Japonais triomphe haut la main et prouve encore une fois que la taille importe peu lors des combats. Voici un autre combat tellement inégal que c'en est comique. Le kickboxer Daiyu Takase pèse 83 kg et dans ce duel, il fait face à un éléphant, une montagne de chair, Emmanuel Yarborough, qui pèse plus de 272 kg. Et il lui est arrivé d'atteindre les 363 kg. C'est plus que le quadruple du poids de son adversaire. De plus, Yarborough a fait du sumo, du MMA et du football américain. Lors de ce combat disproportionné de Yarborough contre Takase, l'écart de poids est si important qu'il n'est pas étonnant que Yarborough soit désavantagé. Il est très lent et trop lourd, et le petit japonais n'hésite pas à en tirer parti. Après 3 minutes, Takase agrippe le pied de son adversaire et cherche à le faire tomber, mais le géant finit par lui retomber dessus et neutraliser ses jambes. Le japonais n'a pas d'autre choix que d'échapper à l'étreinte en martelant de coups de poing la tête de Yarborough. Enfin, il réussit à s'extirper, il se redresse. Il gagne ainsi la partie après avoir administré plusieurs coups au visage de l'Indo-Américain. Certainement, il n'a pas dû oublier cette victoire contre un homme 4 fois plus gros que lui. Lorsqu'on parle de confrontation inégale, voici le summum. Un lutteur de sumo d'au moins 145 kg contre 2 jeunes apprentis sumo minces comme des clous. Vous vous en doutez, ce combat de sumo n'a rien de sérieux. Cette opposition hilarante est destinée en fait à divertir les enfants et le public. Vous connaissez sûrement les règles de ce sport japonais très populaire. Elles sont très simples. Les lutteurs s'affrontent et pour gagner, chacun doit pousser l'autre en dehors du cercle où se déroule la lutte, ou faire en sorte que l'adversaire touche le sol autrement que par la plante des pieds. Les deux enfants, en apparence plus amusés que motivés, s'approchent du géant, font les salutations usuelles et essayent à tour de rôle de le bousculer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs efforts ne payent pas. Même pour rire, le sumo n'a pas l'intention de céder. Les enfants alternent pour le faire bouger de toute leur force de quelques centimètres. Tandis qu'ils s'acharnent à pousser cette montagne, le sumo les éjecte en quelques secondes, rien qu'en les touchant. Les enfants auraient pu être encore plus nombreux, ils n'auraient eu aucune chance. Pas étonnant puisque ce sumo doit peser 4 fois le poids additionné de ces deux enfants. C'est la fin de cette vidéo. Dans tous ces combats les plus inégaux de l'histoire, lequel vous a le plus surpris? Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!